Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment faire ce linge de table super mignon. Alors on a des motifs de fleurs un peu comme ça et c'est un stitch spécial qui s'appelle le lemon stitch. Je vous expliquerai plus tard comment on le fait. Et on a des bordures etc. et c'est vraiment très mignon. Pour la longueur vous verrez, je vous expliquerai comment faire si vous le voulez plus grand ou plus petit. Et petit disclaimer, c'est pas une vidéo sur comment crocheter, donc je vais pas vous apprendre comment crocheter. Je pars du principe que vous connaissez les stitches de base, donc les mailles en l'air, les brides, etc. De toute manière, vous verrez que vous aurez que besoin des mailles de base en fait. En anglais, ce sera les chains, single crochet, double crochet. Et oui, j'utiliserai les termes en anglais parce que moi j'ai appris en anglais, mais je mettrai l'équivalence en français en description, comme ça vous pourrez check. Et je pense que même au niveau de la vidéo, si vous savez comment les faire, vous pouvez voir dans la vidéo en tant que telle ce que je fais. Donc si je fais un double crochet, donc une demi-bride ou quoi, vous pouvez le voir que c'est une demi-bride je pense. Donc voilà. Donc on va chain 31. Et en fait, voici mes chains. Et si je retourne maintenant, derrière, il y a ces petites bosses. Et c'est dans ces petites bosses, en fait, qu'on va travailler. Donc, où on va mettre nos singles et double crochets. Donc, ce sont bien ces petites bosses-là que je vous montre. C'est là qu'on va travailler. Et en fait, on va alterner un single crochet, puis un double crochet, puis un single crochet. Comme ça, jusqu'à la fin de notre premier round. Donc là j'ai déjà fait quelques stitches, j'ai fait quelques double crochets et quelques single crochets. Si je retourne, en fait on voit bien que c'est propre en dessous, car on a travaillé dans le dos et pas dans la chaîne elle-même. Donc là j'ai fini mon premier round où j'ai alterné à chaque fois un single crochet et un double crochet jusqu'à la fin. J'ai donc un total de 30 stitches. Et là on va répéter à chaque fois la même chose. Donc je vais chain 1, tourner mon travail et de nouveau répéter un single crochet, puis un double crochet dans l'autre stitch, puis un single crochet, etc. Et ça, je vais le faire pour un total de 18 rounds, ou plus si tu veux que ce soit plus grand. Alors moi, j'ai fait un total de 8 rounds parce que je voulais quelque chose de plus fin pour pour mettre mes bougies dessus et match avec mon linge de table. Donc pour comparer, voilà, moi j'en ai 8 et au total, le linge de table, il faisait 18. Donc c'est comme vous voulez, vous pouvez en faire plus ou moins, mais voilà. Et en fait, une fois que vous avez fini la longueur que vous voulez, on va tourner notre travail et travailler dans le côté gauche. Là, moi j'avais 8 rounds, donc je vais mettre 16 single crochets dans cette rangée. Donc on prend simplement le nombre de rangées qu'on a, moi j'en avais 8 et on fait x2. Donc je vais mettre 16 single crochets sur cette rangée. Et je sais que c'est compliqué parce qu'on voit pas très bien les stitches, mais vraiment faites comme vous pouvez, là où il y a des trous ou même plusieurs dans le même trou si vous devez le faire, mais il en faut 16 sur cette rangée, pour moi en tout cas. On veut vraiment en fait venir nettoyer nos bords, comme ça ce sera plus facile pour travailler dedans par après. Vous allez voir en fait. Une fois arrivé à ce bord, en fait, je vais vérifier si j'ai bien 16. Et c'est pas grave s'ils sont pas très jolis, ils vont devenir plus propres par après. Et en fait, à chaque bord, on va faire la même chose. On va mettre un single crochet supplémentaire dans chaque bord. Donc ici, je vais mettre un single crochet en plus parce que c'est un bord. Et par après, pour le bas, je vais simplement mettre un single crochet dans chaque stitch. Donc si je tourne, on voit bien nos chaînes de début. Elles sont bien dessinées. On va juste simplement passer dans les deux. Donc dans les deux dents, on va à chaque fois mettre un single crochet dedans. Une fois arrivé du côté droit, on va faire la même chose qu'on a fait du côté gauche. Et pour le haut, la même chose que le bas. Donc là, j'ai single crochet tout autour en respectant les coins. Donc j'ai mis un supplémentaire dans chaque coin. Et je vais simplement slip stitch dans mon premier single crochet. Là, pour le round suivant, je chain 1 et exactement dans le même stitch, je vais mettre un double crochet. Donc le stitch où j'ai chain 1. Et puis tout autour, dans chaque stitch, dans chaque single crochet que j'avais fait précédemment, je vais mettre un double crochet comme ça tout autour. Sauf que cette fois, dans les coins, au lieu de mettre 2 single crochets, je vais mettre 3 double crochets. Et ça dans chaque coin, donc les 4 coins de notre rectangle.
Donc là je suis à mon coin et je vais simplement vous montrer que là j'ai mis mon dernier double crochet et dans ce même stitch je vais en mettre 2 supplémentaires, donc j'en aurai 3 au total. Comme ça notre coin est plus joli. Puis je vais simplement slip stitch au début sur le premier double crochet, donc c'est celui-ci. Donc là si je le mets à plat ça ressemblera à ça normalement. Pour le round suivant ce sera notre bordure en fait, on va venir chain 1 et dans le même trou je vais mettre 3 double crochets. Ensuite je vais skip 1 et dans le suivant je vais venir slip stitch. Dans le stitch suivant je vais aussi slip stitch. Puis dans le stitch suivant je vais répéter mes 3 double crochets dans le même stitch. Et en fait je vais répéter ce que j'ai fait au début. Donc mes 3 double crochets dans le même stitch, skip 1, slip stitch dans le suivant, et puis répéter ça comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à revenir au point de départ. Voilà, c'est fini. Normalement, ça va ressembler à ça. Je vais simplement venir slip stitch dans le premier stitch que j'avais. Pour terminer, on va simplement venir cacher notre fil avec une aiguille et on aura enfin fini. Donc voilà, une fois fini, ça va ressembler à ça. Et on va le stretch un peu. Enfin, c'est pas nécessaire, mais moi je préfère toujours. Et voilà la comparaison. C'est vraiment très mignon. Moi j'adore. Et ça fait exactement la taille de ma tasse en fait. C'est trop mignon. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais mettre mes coordonnées, donc mon TikTok, Insta, etc. dans la description. Comme ça, si vous avez des questions, vous savez toujours me DM. Merci d'avoir regardé et n'hésite pas à t'abonner et liker cette vidéo. Bye bye!